Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information dakaractu.com pour y suivre ce qui est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 17 août 2017, actualité encore quelque peu liée aux conséquences de nos dernières élections législatives. Mais c'est le quotidien LAS qui met en information en sa une et nous informe, c'est le titre que Yerim Sow entre en ligne pour connecter Tigo à son groupe Telium. LAS qui écrit que le combat pour l'acquisition de la licence de téléphonie de Centel GSM sera mortel entre Kabiru Mbodj et Yerim Sow, se demandant qui du patron de Wari ou du Golden Boy de Telium va gagner le jackpot, nous renseignant qu'il semblerait que Yerim Sow a toutes les cartes en main puisque le quotidien de Kurgorgi affirme que le décret attribuant à Telium la licence de Tigo est sur le point d'être publié et qu'il annulera le premier décret controversé qui avait attrait Tigo à Wari. L'AS nous avise que Centel GSM justifie ce changement d'acquéreur par le non-respect par le PDG de Wari, Kabiru Mbodji, comme il dit, du délai de versement des 80 milliards. L'AS nous renseigne sur le tour de table qui permet à Yerim Sow de s'emparer de Tigo et dégage la responsabilité de l'État dans cette affaire qui concerne des privés, notant que le décret comporte uniquement 2 articles, l'un validant la cession et le second faisant obligation aux repreneurs de respecter les engagements de Tigo. L'AS conclut comme une recommandation au patron de Wari en écrivant que si tant est qu'il se sent lésé dans cette transaction, il a l'opportunité de saisir les tribunaux pour être rétabli dans ses droits. C'est la seule voie qui lui est offerte pour protester à la suite de la parution du nouveau décret qui donne le feu vert à Tigo, assénant en conclusion que le reste ne serait que gesticulation et tentative de manipulation. Des gesticulations, il y en a d'autres en une de plusieurs quotidiens, à commencer par le Vox Populi qui titre en oreille « MTS projette de poursuivre les 7 sages en justice », écrivant que le rejet du recours de Manko Taraou Sénégal qui demandait l'annulation des élections législatives par le Conseil constitutionnel a mis les avocats de la coalition dans tous leurs états, faisant déclarer à l'un d'eux dans Vox Pop « Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'engager des poursuites au plan pénal contre les membres du Conseil constitutionnel au niveau des juridictions internationales. » Le quotidien barre sa une de la même thématique et titre « Rejet de leur recours ». Les avocats de MTS condamnent les 7 sages et donnent l'avis des avocats de MTS qui déclarent « Ils doivent être poursuivis pour forfaiture ». Dans le quotidien, il est noté que les avocats de Manko Taraou Sénégal ont estimé que le rejet de l'annulation de l'élection dans 7 départements est un déni de justice et ont dénoncé une forfaiture, s'exclame l'éditorialiste du quotidien qui écrit « Des magistrats attraits en justice, voilà une image peu courante dans nos prétoires. » C'est pourtant ce que nous promettent les conseils de la coalition de Khalifa Sall et l'inculpation n'est pas bénigne, forfaiture, rien de moins. Comme quoi, rigole le billettiste du quotidien, dans ce pays, on est tous égaux. Les juges se permettent d'enfermer à tour de bras, même et surtout pour un postillon dirigé vers le palais de Macky Sall, mais l'histoire montre que certains sont plus égaux que d'autres, car, à part les robes noires, s'interroge le quotidien, qui voyez-vous au Sénégal être en mesure de dire ces choses-là à des juges sans être enfermés pour outrage à magistrat ? Pas besoin d'être sage pour le savoir, tranche le quotidien. Enquête titre « Demande d'annulation devant la Cour suprême », la DER de Khalifa. Et note que Khalifa abat sa dernière carte aujourd'hui devant la Cour suprême, tandis que dans le même organe, enquête, Seydou Gueye botte en touche et déclare que les causes de la faillite de l'opposition sont à chercher ailleurs. Quant au ministre de l'Intérieur, dont le départ est réclamé par l'opposition, pour Vox Pop, Abdoulaye Daouda Diallo nargue ses détracteurs et leur demande de s'adresser au président qu'il a félicité pour l'organisation des élections. Bonne vieille méthode Coué. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.